La bataille se poursuit à l'Assemblée nationale française. Après la bataille du perchoir remportée par Yaël Braun-Pivet, les députés s'attaquaient aujourd'hui à la répartition des autres postes clés. Et pour nous aider à comprendre les enjeux de cette nouvelle étape parlementaire, Richard Verly, correspondant en France du site d'information suisse Blick. Bonsoir Richard. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir Richard. Alors peut-être un mot d'abord sur la réélection de Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée. On a presque envie de dire... Tout ça pour ça ? Oui, c'est exactement ce que beaucoup de gens pensent, beaucoup d'observateurs, parce qu'effectivement, Yaël Braun-Pivet a retrouvé son siège de présidente. Une majorité pourrait se dessiner entre le centre droit qu'elle représente et la droite traditionnelle, les Républicains, aujourd'hui dirigés par Laurent Wauquiez. Or, ce camp-là, il aurait déjà pu gouverner ensemble avant la dissolution. La grande différence, c'est qu'avant cette dissolution, ils avaient à peu près 300 députés ensemble. Aujourd'hui, ils n'en ont plus que 220. Donc oui, tout ça pour ça, c'est une bonne question. Et pourquoi est-ce que la gauche a d'emblée contesté cette réélection ? Alors, il y a deux raisons. Il y a une contestation de forme, mais qui n'est pas mince. C'est que 17 députés sont en fait ministres. C'est-à-dire, ils étaient ministres dans le gouvernement sortant, qui est démissionnaire. Emmanuel Macron a accepté la démission de Gabriel Attal et de son gouvernement, mais ils sont en affaires courantes. Donc, de facto, ils ont toujours un bureau dans leur ministère. Ils appartiennent donc à ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. En même temps, ils ont été élus. Et au titre de leur rôle de député, ils ont voté. Or ça, c'est le pouvoir législatif. Peut-on accepter que le pouvoir exécutif se mêle d'une décision du pouvoir législatif, à savoir la nomination de la présidente de l'Assemblée nationale? Là, il y a deux écoles. Certains constitutionnalistes disent oui, c'est possible, d'autres non. Et c'est ce qu'a voulu soulever la gauche, qui va peut-être déposer des recours. Et le deuxième objection, c'est une objection d'ordre politique, démocratique, entre guillemets, sur le thème, puisque la droite disait ne pas vouloir travailler avec Emmanuel Macron, pourquoi, au dernier moment, a-t-elle donné ses voix à Yaël Braun-Pivet, sans doute en échange de postes variés à responsabilité au sein de l'Assemblée nationale. Voilà qui est donc très clair. On va revenir à présent sur l'enjeu du jour, donc l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. D'abord, Richard, le bureau de l'Assemblée, c'est quoi ? Alors, le bureau de l'Assemblée, c'est tous ces postes qu'on appelle à responsabilité. Vous avez les postes de vice-président. Ce sont ces personnes qui siègent, qui dirigent les débats lorsque Yaël Braun-Pivet ne le fait pas elle-même. Vous avez les questeurs qui règlent toutes les questions d'intendance de l'Assemblée. L'Assemblée, c'est aussi une entreprise, si je puis dire, qu'il faut gérer. Donc, ça représente à peu près une trentaine de postes. Et bien évidemment, avec tous ces postes, il y a quelquefois des avantages matériels, appartements de fonction et autres, mais il y a surtout la capacité d'orienter les débats, de peser sur cette institution essentielle à la vie de la République qu'est l'Assemblée nationale. Et traditionnellement, ces postes clés, ils sont occupés par des personnes issues du camp présidentiel ou pas nécessairement ? Non, normalement, la règle, c'est que la répartition de ces postes doit se faire au prorata de l'importance du groupe. Aujourd'hui, c'est une assemblée très morcelée, puisque là, on parle de camp présidentiel ou de la gauche, mais en réalité, vous avez 11 groupes politiques et normalement, eh bien, le premier groupe, le plus important, devrait avoir le plus de postes. Sauf que le plus important, c'est le Rassemblement national et que tous les autres partis font une sorte de cordon sanitaire et refusaient jusqu'à hier, on va voir ce qui va se passer, que le Rassemblement national ait des postes à responsabilité. Là, ce serait quand même très problématique puisque la première force politique du pays se verrait privée de responsabilité au sein du pouvoir législatif. Et déjà aujourd'hui, les choses ont l'air assez compliquées. Alors on va peut-être reprendre le fil de la journée. Les présidents des groupes politiques avaient donc rendez-vous ce matin à 10h pour essayer de s'accorder sur la répartition de ces postes. Mais alors visiblement, la première réunion a tourné court. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, parce qu'il y a eu un tour de vote. Donc on vote sur des candidats qui sont présentés par les groupes politiques et on s'est aperçu qu'il y avait une dizaine de bulletins de vote en trop. Alors ça ne manque pas d'alimenter cette petite sirène, justement, d'un scrutin mal surveillé, peut-être que celui d'hier avec les 17 ministres dont je vous ai parlé. Bref, il faut reconnaître que ça tombe au mauvais moment, mais d'après ce qu'on sait à l'heure où je vous parle, c'est un défaut technique qui aurait dû être réglé et qui l'a sans doute été. Et qu'il a sans doute été. Donc, quelles sont les prochaines étapes ? Là, les députés vont voter peut-être jusqu'au milieu de la nuit ? Oui, alors l'Assemblée nationale va continuer sa session extraordinaire jusqu'à demain samedi et ensuite elle va l'interrompre et elle reprendra à la rentrée. En fait, pour dire les choses, il y a deux questions essentielles. La première, c'est celle que je viens d'évoquer. Est-ce que le Rassemblement national, mais aussi la France insoumise, ces deux camps qu'Emmanuel Macron appelle les extrêmes, est-ce qu'ils vont pouvoir obtenir des postes à responsabilité dans cette Assemblée? Ça, c'est très important. Il en va quand même de la vie démocratique, il faut bien le dire. La deuxième question, c'est
la puissante commission des finances. Ça ne vous a pas échappé, les finances publiques de la France ne sont pas en très bon état. Il y a des pressions notamment de la part de la Commission européenne. Or, traditionnellement, ce poste revient à l'opposition. Alors là, vous n'y comprenez peut-être plus rien. J'avoue que moi aussi, des fois, c'est compliqué. Parce que la droite républicaine qui a voté hier avec le camp macroniste pour élire Yaoul Braun-Pivet, néanmoins s'est déclarée dans l'opposition de manière à obtenir la présidence de la Commission des finances. Ils ont fait une alliance de circonstances pour le vote et ensuite ils se sont déclarés au fond, on comme pourrait étant dire dans qu'ils ont l'opposition. retourné le en même temps contre le président puisqu'ils veulent en même temps faire partie de la majorité et de l'opposition. Avouez que c'est quand même un peu surprenant et que pour beaucoup d'électeurs c'est déroutant. Et un dernier mot sur ce premier tour du scrutin qui a été annulé tout simplement par la présidente de l'Assemblée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le disais, une dizaine de bulletins en trop ont été retrouvés, donc c'est une anomalie matérielle. Maintenant, elle ne va pas manquer de jeter un voile hasardeux sur la manière dont tout ça se passe. Mais encore une fois, ce qu'il faut garder en tête, et pour ça c'est une vraie question, est-ce que le pouvoir législatif en France va être capable d'intégrer la totalité des groupes politiques, ce qui serait logique, ou est-ce que le barrage républicain qu'on a vu au moment de l'élection va exclure le Rassemblement national? Ce serait aussi lui donner un énorme argument pour dire qu'on le rejette hors de la République alors qu'il se comporte bien comme parti. Il faut faire attention à ce genre de choses. On va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, Merci Richard Berly, pour votre analyse et à bientôt sur le plateau du 64.